Je suis en compagnie de Maurizio Canesto, grand galériste de tableaux anciens italien, et de Vilma Sarchi, qui est une spécialiste en communication et qui est son attaché de presse. Maurizio Canesto est installé à Paris depuis une vingtaine d'années, après un parcours assez complexe à travers le monde, n'est-ce pas? Je suis né et grandi à Varese, dans le nord de l'Italie, dans la région des Lacs. Et je me suis passionné à l'art à Lugano avec des amis marchands antiquaires. De là, je suis parti embauché au travail par un grand marchand new-yorkais. J'ai travaillé chez lui entre 83 et 86 à New York, et de là j'ai voyagé énormément. J'ai voyagé par lui en Amérique du Sud, Mexico, le Canada, beaucoup les États-Unis. Je suis rentré en Europe en 86 et j'ai continué à travailler pour lui à partir de Paris jusqu'à 88. J'ai voyagé toujours énormément. Mon métier est beaucoup lié à les voyages, à la rencontre. Et après, je me suis installé tout seul en 88 à Paris et j'ai ouvert cette galerie en 94. Voilà, donc les tableaux italiens anciens se trouvent non seulement en Italie, mais un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de tableaux italiens en Italie, surtout en Italie, mais la peinture italienne était toujours pour l'exportation. Elle a commencé par les Anglais qui faisaient les grands tours en Italie. Les Français ont beaucoup acheté la peinture italienne. Il y a eu cet engouement pour la peinture italienne, cet amour pour la peinture italienne dès le XVIIIe siècle. Moi, je me suis beaucoup occupé de la nature morte napolitaine. Les Napolitains exportaient déjà la nature morte au XVIIe siècle. C'était vraiment des produits pour l'exportation. Et il y a eu des voyageurs au XVIe siècle, mais là, c'est vraiment réduit parce que c'est à cette époque-là, la peinture, à part l'Église, qui était un grand commanditaire, c'était les princes, les rois, donc c'était vraiment à très haut profil. Avec la bourgeoisie au XVIIe siècle, c'est beaucoup plus élargi, la production, mais voyageait beaucoup. Et donc on la retrouve énormément dans tous les pays de l'ancienne Europe et en Amérique en particulier. Beaucoup aussi en Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a un marché asiatique aussi pour les tableaux italiens? Ça n'est pas encore développé. Le marché asiatique est un marché vif, intéressant, mais il n'y a pas encore des musées universels qui se sont ouverts. Il y a quelques collectionneurs, mais c'est un peu une mouche blanche, je dirais, encore pour le moment. Vous venez de citer Lugano, donc cette belle ville de la Suisse italienne, où vous avez installé une autre galerie. En 2012, j'ai ouvert une autre galerie à Lugano, dans le centre, dans le cœur de Lugano, juste à côté de la mairie, Piazza della Riforma. Et contrairement à la galerie parisienne qui a des espaces assez vastes, la galerie est tout petite, mais elle a 5 vitrines sur la rue principale, et donc c'est un peu différent pour moi parce que donc, on a toujours communiqué comme une galerie fermée sur rue, toujours ouverte, de 10h à 18h pour la clientèle, mais sans vitrine. D'accord. Vilma Sarchi a suivi le travail de Maurizio Canesto depuis plusieurs années. Elle connaît bien et la galerie parisienne et celle de Lugano, n'est-ce pas? C'est vrai, et je suis très fière de pouvoir dire que j'étais en 2005 ici dans cette même galerie lorsque Maurizio Canesto a inauguré sa nouvelle galerie avec cet espace que dans très peu d'années, est devenu un point de repère pour tous ceux qui sont passionnés de la peinture ancienne. Et ça, grâce au fait que Maurizio Canesto fait des catalogues très importants, parce qu'il cherche et découvre des tableaux d'artistes qui, quelquefois, sont soit méconnus ou perdus un peu. Je me plais de parler de Maître de la toile jeans. C'était une très belle exposition qu'il a fait en 2010.
je reviens sur ce que je venais de dire à propos de l'inauguration de la galerie, quand il a exposé de merveilleux Tiziano, de merveilleux tableaux de Paris Bordon, de Jacopo da Bassano, etc. Et je parlais de ces catalogues qui sont très recherchés par tous ceux qui étudient cette matière. Et pour revenir sur ce que disait Maurizio à propos de la nature morte, c'était une très belle exposition qu'il a fait en 2007, me semble, et il avait même eu le prêt de la Banco di Napoli, le musée des Capodimonte. La collection des Capodimonte. Et donc c'était une exposition magnifique avec des tableaux superbes, beaucoup qui appartenaient à Maurizio Canezzo, d'autres qui faisaient part des collections particulières. Et tout ça, je crois de me souvenir, était avec le patronage de l'ambassade d'Italie. De l'ambassade d'Italie, oui, c'était une exposition avec 54 tableaux, donc 34 appartenaient à la galerie et 20 étaient prêtés, dont 9 dans le musée des Capodimonte et dans d'autres institutions italiennes. C'est un fait exceptionnel parce que les ministères de la culture italienne ont toujours interdit les prêts à des galeristes en général, mais encore plus en dehors d'Italie. Donc, c'était un vrai honneur pour moi de pouvoir loger des tableaux si importants pour l'histoire italienne. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot engouement. Alors, cette fascination pour l'art italien ancien et en particulier pour la peinture, quelle est la clé de lecture juste pour comprendre cette fascination internationale, pour cet engouement, ce désir de voir et revoir ces tableaux-là? Nous avons à côté de nous un tableau de Luca Giordano qui est d'une puissance, d'une force. Je me demande comment peut-on décrire ce sentiment qui est tellement généralisé. C'est lié à la beauté, à l'émotion. Je pense que c'est lié à les sentiments personnels de chacun. Mais, côtoyant les conservateurs de musées, les directeurs de musées, les collectionneurs, je vois comment la peinture italienne est regardée et ressentie. Cette grande puissance des sentiments, de l'expression des sentiments, dans lesquels les maîtres italiens sont des grands maîtres. À partir de la Renaissance, le maniérisme, ils ont développé une manière de communication extraordinaire. Et ça plaît énormément. On ressent des vraies émotions fortes et tous les jours, quand on regarde un tableau ancien italien, on a quelque chose de nouveau, on découvre toujours quelque chose dans un tableau. Et ça est ressenti de manière très forte. Quand je me suis installé ici en France, j'ai trouvé un public qui est italianophile. Les Français aiment l'Italie, les musées français regorgent des tableaux italiens qui sont arrivés en France depuis plusieurs années déjà au XVIIe siècle. Louis XIV collectionnait les tableaux italiens, Mazarin aussi. Il y a eu des grands collectionneurs en France qui aimaient l'Italie. Et cet amour pour l'Italie est resté et ça continue. Il y a des vraies communautés françaises à Venise, à Rome qui vivent et qui ici, dans leur maison française, ont des souvenirs d'Italie qui sont des vrais chefs-d'œuvre quelquefois. Donc vous êtes en contact avec des institutions prestigieuses, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure, et également avec des collectionneurs qui sont des particuliers. C'est mon travail qui constitue surtout dans la recherche, non seulement dans la recherche de tableaux, mais la recherche approfondie et qu'on investit énormément dans la recherche scientifique sur les tableaux à travers les catalogues avec des historiens de l'art de la premier ordre. Tout ça permet d'ouvrir la galerie à un colloque avec les institutions. Et souvent, on a ici des conservateurs, des directeurs de musées qui viennent parler d'art, voir les tableaux, on a des vrais échanges et des collectionneurs, et des institutions du monde entier qui s'occupent de la peinture italienne.
Vilma Sarchi, mais alors comment arrive-t-il à concilier la tension culturelle avec le côté marchand? Parce qu'il y a les deux aspects dans ce travail, n'est-ce pas? Ça c'est vrai, mais c'est toujours privilégier l'aspect culturel. Parce qu'on trouve toujours des vrais amateurs d'art, comme Maurizio Canesso l'a bien expliqué, sont des amateurs qui recherchent la qualité d'abord. Et donc, dans ce domaine, c'est vrai que l'argent est toujours très important parce qu'on le sait bien, mais c'est toujours la qualité. Et je me permets aussi de dire que Maurizio Canesso arrive à découvrir des tableaux quelquefois qui sont vraiment étonnants. Je me rappelle les tableaux de Luca Cambiaso. Ah oui, toute une série. Toute une série, le musée de Gênes, le musée ducal, il me semble que ça s'appelle. Mais on a mis ensemble toute une collection de ces tableaux que tous les plus grands musées du monde après, ils ont acheté. Et donc, un fait spécifique à mon activité, c'est que j'ai acheté et je garde dans la longue période et m'a permis de constituer des vrais ensembles que j'ai pu présenter dans des catalogues spécifiques et monographiques, non seulement thématiques. Et donc on a, dans l'exposition monographique, entre autres, on a eu celle de Luca Cambiaso, qui est un peintre du XVIe siècle. Donc on a pu mettre ensemble 10 tableaux de Luca Cambiaso, un fait historique pour un peintre du XVIe siècle. Et donc, de cette série, je les ai tous vendus à des grandes institutions. Donc, les portraits, l'autoportrait du peintre en train de peindre son père, était acheté par le Banco San Paolo, qui a donné les tableaux en dépôt perpétuel al Museo di Palazzo Bianco à Genova. Il musée de Austin in Texas a acheté une Vierge à l'enfant sous panneau de la première période. Le musée du Louvre a acheté les tableaux plus importants, la Vénus et Adonis. Un collectionneur important pour acheter pour sa fondation anglaise les 3 tableaux nocturnes. Et donc c'était un succès énorme pour cette exposition. Donc vous me confirmez, pour conclure, vous me confirmez que chez vous il y a le côté business, mais il y a également une énorme passion culturelle. Ma ça va ensemble, il ne peut pas y avoir une sans l'autre, parce qu'à la base d'une vente, il y a d'abord un achat bien fait, avec une attention particulière pour les sujets, l'état de conservation, l'attribution. Donc après, il y a une recherche scientifique pour que toute cette qualité soit bien confirmée. Après, quand on a réuni toutes ces conditions et qu'il y a un profond apport en valeur culturelle, on peut mettre les biens sur les marchés. Donc on ne peut pas enlever d'un côté pour prendre de l'autre. Donc tout ça va ensemble. Voilà. Mais il y a une chose très importante aussi, que Maurizio Canesso a créé l'exposition de tableaux anciens qui s'appelle Paris Tableau. Et donc peut-être tu peux dire 2 mots là-dessus. Oui, ça c'est une des volontés que j'ai eues et que j'ai essayé de développer avec mes confrères. Donc je fédérais 10 marchands de tableaux parisiens in une vraie société qui s'appelle Paris Tableau, et que cette société développe la peinture ancienne. Et qu'on a créé une société qui gère l'unique salon spécifiquement dédié au tableau ancien, qui a lieu tous les ans, mois de novembre, à la Bourse. Donc nous, 10 marchands parisiens, français, invitons une douzaine de marchands étrangers chaque année à tour de rôle venir exposer à Paris Tableau. Voilà, donc la peinture fait assurément partie de l'image de marque de l'Italie à l'international et assurément Maurizio Canesso contribue au rayonnement de cette image. Grazie, Canonica.